Depuis le début de la semaine, vous l'avez remarqué, nous sommes dans le cadre de l'Open 13 pour ces minutes économiques. Alors c'est l'occasion de s'intéresser à la rentabilité d'un événement qui est certes important, mais qui n'est pas un des plus grands tournois de tennis du monde. Eh bien l'Open 13, c'est un tournoi de tennis qui, dans sa catégorie, est tout à fait rentable et permet de gagner de l'argent, puisque l'année dernière, il a rapporté 100 000 euros à ses organisateurs. Alors il faut bien se dire qu'aujourd'hui, on est sur des événements qui, avant tout, sont basés sur la fidélité des partenaires qui assurent du financement, avec un village des partenaires, avec une présence évidemment commerciale, une présence marquée pour certains de ces partenaires, qui en plus peuvent également avoir des loges, ce qui permet d'accueillir évidemment des invités. L'ensemble représente beaucoup plus que la billetterie pour les ressources du tournoi. Les dépenses principales étant bien entendu des dépenses qui sont consacrées à faire venir de grands joueurs sur l'Open 13, même si sur cette année, il y a eu de nombreuses défections. Alors pour que l'événement prenne une taille importante, sans envisager qu'il soit racheté par des Qataris qui pourraient venir avec leur cortège de chameaux à Marseille pendant le mois de février, eh bien il y a quand même des partenaires étrangers qui s'intéressent à l'Open 13, un partenaire chinois cette année spécialisé dans les activités portuaires, des partenaires aussi indiens qui ont racheté une partie de la société familiale qui gère l'Open 13, et puis qui ont donné une couleur très indienne. On n'est pas au Taj Mahal, mais pas loin, au village des partenaires cette année de l'Open 13. Manifestation donc importante sur le plan sportif, mais aussi très importante à Marseille sur le plan économique.